se retrouver entre Jeffrey Epstein, son ami, et son ennemi désigné Dieudonné, je pense que cette femme dort mal. Jean-Marie Le Pen était le parrain d'un de tes enfants. En France, il y a une liberté d'expression qui est totale. La limite, Jusqu'à toi. c'est Dieudonné. C'est Zemmour, c'est une effroyable imposture, mais comique. C'est magnifique. Bien sûr que les Juifs ont souffert, mais certainement pas plus que les autres, et ils n'ont pas plus souffert que fait souffrir. Dieudonné, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas, comment tu te portes en ce moment avec tout ce qui se passe. Ça va plutôt pas mal. Je viens d'avoir 60 ans. Hier, Hier, bon c'est ça. anniversaire d'ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. Donc je suis un ancien, je suis un père de famille, 8 enfants, avec des enfants qui grandissent, qui sont en bonne santé. Donc j'ai envie de dire, tout va bien. J'aimerais revenir sur l'affaire Epstein en ce moment qui secoue un peu le monde entier. Oui. J'ai vu que tu avais été cité dans cette affaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi, comment, c'est quoi ton regard là-dessus? Ah ouais, c'est complètement hallucinant, je dirais même féerique, puisque je suis la cible, en fait, d'un complot ourdi par Madame la baronne de Rothschild, Est-ce que tu peux Ariane nous de son rappeler qui est prénom. cette dame alors déjà? Alors, Madame de Rothschild est la responsable du conseil d'administration du groupe Edmond Rothschild. D'accord. Et elle a pris la tête de ce groupe, ses fonctions, à la mort de son mari, Benjamin de Rothschild, en 2021, si je ne m'abuse. Cette femme, que je ne connais pas, mais qui connaît beaucoup de monde, connaissait très bien, était amie, on ne sait pas exactement la nature des relations qu'elle entretenait avec Jeffrey Epstein, mais en tout cas, décembre 2013, elle lui envoie un mail Ok. dans lequel elle dit tout son émoi par rapport à ma personne, Ok. en lui disant, voilà, c'est un homme politique, elle me qualifie d'homme politique, qui a une grande audience en France, qui s'en prend aux Juifs et à l'argent, je ne sais pas où elle, donc elle cite un sketch en particulier. Et donc il faut, Jeffrey, nous rencontrer au plus vite à New York pour traiter le cas Dieudonné. Donc, attends, on va s'arrêter là-dessus Ouais. déjà. Si on résume, on a la baronne de Rothschild, qui est patronne du groupe de la banque Rothschild, qui envoie un message nommément à Jeffrey Epstein pour dire il faut faire taire Dieudonné. C'est ça. D'accord. Comment tu l'apprends, comment tu reçois ça déjà? Je l'apprends, je suis en tournée, et on me dit, voilà, ton nom est apparu dans le dossier Epstein. Alors déjà, je me dis, bon, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Je suis en dehors de ce milieu du monde médiatique et politique depuis le départ, mais enfin bon, on va dire depuis mon bannissement. Je n'ai aucun contact, je ne suis pas un homme de la nuit, je ne voyais pas qui, comment. Et alors là, quand Ah j'ai non, ouais. compris qu'en réalité c'était à l'initiative de Madame la Baronne, oh, je me suis dit, tiens, que c'est étrange. Et c'était comme si c'était un boomerang qui revenait dans la gueule de celui qui l'a envoyé, si tu veux. Et donc, pour elle, j'imagine, ça doit être un véritable cauchemar de vivre aujourd'hui dans le scandale. Elle qui cultive la discrétion, comme tous les banquiers, elle qui appartient à ces réseaux de l'ombre, hein, qui jamais n'apparaît dans la lumière, se retrouver entre Jeffrey Epstein, son ami, et son ennemi désigné, auto-désigné, je ne la connais pas moi, Dieudonné, ça doit être un véritable casse-tête, un véritable cauchemar. Je pense que cette femme dort mal. Comment va-t-elle terminer? Compliqué. Je pense que le conseil d'administration du groupe Edmond Rothschild va forcément lui demander Des comptes. des comptes ou de s'éloigner, parce que la confiance dans le domaine bancaire est l'épine dorsale de la Absolument. relation avec l'autre. Et donc là, Dieudonné, Jeffrey, je crois que c'est beaucoup Mais pour alors une un détail, banquière. pourquoi elle souligne le fait homme politique? Donc elle te voit comme ça? Ou c'est quoi? C'est l'État français qui te ressent, qui te perçoit comme ça? Alors Pourquoi homme l'État français, politique? là-dedans, je dirais qu'il est presque anecdotique, puisque elle prend cette décision. Que va te faire Jeffrey Epstein? Je ne sais pas, moi. Mais la chronologie interroge. Elle émet ce mail en décembre 2013 et en janvier 2014, quelques semaines après, eh bien, c'est une vague d'interdiction,
une directive de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, qui va d'ailleurs devenir Premier ministre. Mhm. Est-ce que ça n'est pas une des étoiles accrochées à son plastron que celle de vouloir interdire Dieudonné? Je ne sais pas. En tout cas, le 9 janvier 2014, il y a une ordonnance Dieudonné du Conseil d'État, inique dans l'histoire, parce que je suis rentré dans l'histoire, on va dire, Malgré toi? ouais, des ordonnances, enfin au sommet de l'État, puisqu'on est Mhm. au Conseil d'État, il n'y a pas plus haut. Non, c'est vrai. Et donc là, au Conseil d'État, il y a un juge qui va revenir sur des siècles de jurisprudence, et notamment l'ordonnance Benjamin, sur la liberté d'expression, où là maintenant, à partir de moi, de mon cas, étudié d'ailleurs dans les universités de La droit, jurisprudence Dieudonné. c'est ça, on va pouvoir interdire a priori, c'est-à-dire avant que l'événement ne se produise, dans un pays où la liberté d'expression est totale, C'est bien. on peut interdire. Mais Parce qu'en France, c'est une variable d'ajustement. c'est ça. En France, il y a une liberté d'expression qui est totale. La limite, Jusqu'à toi. c'est Dieudonné. C'est ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un des ministres de cette époque. Donc, c'est vrai que je n'ai pas demandé, moi, à être dans la situation Bien dans sûr. laquelle je me suis Je me trouvé. doute. Ouais. Mais je suis spectateur et acteur en même temps d'une histoire qui est folle. Alors pourquoi? Ben, je crois qu'il y a une chose qui me paraît importante à souligner, c'est que je suis français, certes, mais je suis afro-européen, c'est-à-dire que je suis un Africain. Et il me semble que dans l'état profond, le peuple, la plèbe, le Le petit français français lambda. de base, oui, Mhm. c'est déjà un animal. Mais on l'a vu d'ailleurs avec l'obligation vaccinale et la Absolument. résistance. Les gens ont quand même dit que mon corps, c'est ma souveraineté. Il y a ce petit français de base qui est considéré comme un esclave et il y a les animaux domestiques. Et j'appartiens à cette catégorie. Et quand l'animal domestique se met à parler, au début, ça les amuse, Mhm. c'est marrant. Et- Et quand ils commencent à rigoler et à rire d'eux, c'est ce que me disait Aimé Césaire, mon père aussi spirituel. Spirituel. Ouais. Il disait Dieudo, rire avec la souffrance nègre, tu vas, tu vas les déranger, tu vas les bouleverser. Permets-moi de faire un pont là-dessus. Tu parles de souffrance. Selon toi, est-ce qu'il y a une hiérarchie des souffrances? Surtout pas. Et je sais que tu vois où je veux en venir. Mm. Ton interview avec Ardisson il y a quelques années, où il parlait de la souffrance juive et la souffrance noire, etc. Et c'était un dialogue de sourds entre vous deux, où tu parlais de la traite négrière, lui parlait de la souffrance des juifs, etc. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des souffrances? Alors, il n'y en avait pas, jusqu'à l'idée d'instaurer dans les médias, dans l'éducation nationale, euh, une hiérarchisation, une compétition victimaire. On a positionné au-delà de toutes les souffrances universelles, suite aux conclusions de Nuremberg, donc la souffrance de l'Holocauste, de la Shoah, qui est une souffrance réelle, Bien sûr. donc Indéniable, oui. indéniable. Mais ça n'est pas, non seulement ça n'est pas la première, non seulement ça n'est pas la plus importante, non seulement il n'y a pas à organiser cela. Et c'est, moi, tout l'enjeu de mon humour, ça a été de m'amuser avec cette hiérarchisation et cette compétition. Bien sûr que les Juifs ont souffert, mais certainement pas plus que les autres, et ils n'ont pas plus souffert que fait souffrir. Mais ça, c'est limpide. Enfin, il n'y a rien de complexe là-dedans. Pourquoi certains ne reçoivent pas ce message? Ou pourquoi certains le détournent? Parce que Israël s'est construit uniquement sur l'unicité de la souffrance. C'est-à-dire, si le monde entier ne reconnaît pas une souffrance unique, il n'y a pas de création de l'État d'Israël. Et pour que le crime soit unique, il fallait une arme unique, les chambres à gaz, qui serait l'atrocité des atrocités dans l'histoire de l'humanité. On ne parle pas des couvertures de typhus données aux Amérindiens. On ne parle pas de tout ça, Bien sûr. qui ont existé aussi. Absolument. Donc pas de hiérarchisation, pas de compétition. Et pourtant, les Indiens d'Amérique, malgré ce crime unique avec cette arme unique, Absolument. ils n'ont pas eu le droit à un pays. Il n'y a pas eu d'État d'Israël indien. Absolument. Voilà, Oui, il n'y en a pas eu. Donc c'est pour ça que autour de la communication du jugement de Nuremberg, il y a là une vaste fumisterie. Le droit international n'existe pas. Et il est né à Nuremberg. Et ce droit international que d'ailleurs, c'était assez amusant,
Ce droit international qui a condamné, non, qui a émis un mandat d'arrêt international sur Netanyahou, qui ne le respecte absolument pas, qui a dit que ça n'existait pas. Absolument. Donc le droit international Il a nié n'existe d'un plus. revers de main. D'ailleurs, Trump, pareil au Venezuela, il n'y a pas de droit international. Le droit international, c'est le droit du plus fort, depuis toujours et de tous les temps. Absolument. Voilà. Et donc, on en est là. Et c'est en cela où, finalement, l'ère dans laquelle nous rentrons, c'est une ère qui recherche un peu de vérité. Parce que le droit international était vraiment le noyau du mensonge. Il n'y a pas de justice internationale. On l'a vu notamment d'ailleurs. Et Trump fait un travail assez juste et assez bon. C'est la loi du plus fort. Et puis, s'il est moins fort, bah, il se retire. S'il est plus fort, il avance. C'est la savane. Ouais, C'est ça. ouais. Mais c'est honnête. Voilà. Et c'est ce qui manque au débat droits de l'hommiste, républicain. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est les droits de l'homme blanc. Montesquieu, tout ça, c'est un esclavagiste. De quoi on parle des Lumières? Les Lumières, qui ne sont pour l'homme africain, l'homme noir, que des loupiottes, des petits trucs qui éclairent dans l'univers de celui qui parle. C'est une belle métaphore. Ouais. Il n'y a pas de lumière. Il y a pas la franc-maçonnerie, c'est pareil, qui est basée sur une pseudo philosophie des Lumières, des droits de l'homme, de l'universel. C'est de l'idéologie. Mais c'est beau la poésie. Absolument, Cela dit, absolument. je pense qu'il y a des gens extrêmement sincères dans la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui sont des gens admirables. Ça a été dévoyé. Mais le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes utilisés. Et c'est Stéphane Blais qui en parlait très bien. Arrivé à un certain niveau d'échelon dans cette organisation, la beauté disparaît au profit de quelque chose de plus sale. Tu parles souvent du CRIF. Est-ce que tu penses que ce sont eux qui sont à l'origine ou cette fameuse Madame de Rothschild? Tu vois, Oui. quelle est l'échelle des responsabilités? Alors le CRIF, c'est une organisation qui ne représente pas, et c'est toujours très Est-ce que tu peux important. rappeler pour les gens ce qu'est le CRIF? Parce que beaucoup de gens font tu vois, des amalgames, les gens ne savent pas exactement ce que ça représente en France. Alors c'est le CRIF, parce qu'en fait c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il y a le mot J qui disparaît. Et la lettre, Elle a pardon. glissé. Ouais, je sais Ça n'a pas, rien à voir. elle a disparu. Donc c'est le Conseil représentatif des institutions de France, mais lesquelles, juives. Donc on pourrait dire israélienne. Cette organisation ne représente pas nos compatriotes juifs, qui sont finalement le bouclier humain d'une organisation partisane, évidemment sectaire, mafieuse. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il existe. J'ai vu là, elle a été dénoncée, la mafia italienne, sur la mafia dans le monde de la tomate. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait la mafia touche. Bon, mais c'est pas pour autant que tous les Italiens, Absolument. voilà, sont pas amalgamés. pas d'amalgame. Pas d'amalgame. C'est très important. Absolument. Voilà, attention. surtout pas. Pas de généralisation. Absolument. Il y a aujourd'hui, et surtout après l'action qui a été menée, grâce à Francis Lalanne d'ailleurs, J'ai vu ça. avec la communauté juive, et notamment en Israël, pour entendre que moi, en tant qu'humoriste, j'ai pu heurter, blesser, et donc j'en étais désolé. Mais ça, t'as fait ton mea culpa. Oui, je l'ai fait. Tu vas pas le refaire 150 fois. Non. Bon. Maintenant, c'est aux membres de cette communauté de venir me demander pardon. Et de le recevoir. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout à fait réceptif. Absolument. Je suis tout à fait prêt. Même une Ariane de Rothschild, je suis prêt à être face à elle et à entendre ses excuses, ce pardon légitime. Est-ce que tu lui demandes? Non, on ne peut pas demander. C'est une démarche personnelle. Absolument. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de boire ou de fumer. C'est une introspection. C'est ça. C'est lui qui va prendre cette décision. Mais si elle faisait cette démarche, si elle faisait cette action, qu'elle sache que je suis... Parce que moi, dans ma croyance, dans mon inspiration, le pardon est au centre, évidemment. Absolument. Au centre, c'est même la colonne vertébrale ce que j'allais dire, de ma foi. Et moi, j'ai grandi dans la tradition chrétienne. Et le message de Jésus, pour moi, c'est essentiellement ça. Aimez-vous les uns les autres. Donc, pardonnez et demandez pardon. On va rester sur la France, la chrétienté, etc. Jean-Marie Le Pen était, si je ne dis pas de bêtises, le parrain d'un de tes enfants. Moi, j'ai été élevé dans une génération où on devait détester Jean-Marie Le Pen, sans même l'écouter, sans rien. C'était l'extrême droite, c'était le diable. Est-ce que toi, tu
as été élevé là-dedans. Est-ce que Oui. tu penses ça et comment tu t'en es détaché? C'est quoi le regard que tu portes là-dessus? Est-ce que l'extrême droite, c'est le diable? Est-ce que tu arrives à nuancer? Tu En vois? 97, donc, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale, et donc il y a des élections à Dreux. Moi, je suis ici, et donc je vais me présenter aux élections contre Marie-France Tirbois, donc qui est la représentante à l'époque du Front National. Donc je suis dans une démarche, je ne réfléchis même pas, je n'ai pas réellement de conscience politique d'ailleurs. Je suis un artiste, il a fallu vraiment beaucoup de travail pour un artiste noir de la banlieue parisienne pour arriver sur la tribune, vraiment sur le podium, on va Absolument. dire, hein. Ça a été un long combat. Donc je ne me suis pas intéressé, et j'étais, comme beaucoup de gens dans la culture, bercé par le discours antiraciste, SOS Racisme et compagnie, et donc anti Jean-Marie Le Pen. Mm. Donc ici, je suis soutenu par tous les médias, voilà, magnifique, voilà un Porte artiste, ouverte, quoi, voilà, ouais. Dieudonné, vas-y, éclate-toi. Je réalise 7%, ce qui est énorme, enfin bon, dans un contexte politique où le jeu est très serré. Mm. Donc, et là, je les rencontre tous. Tout le monde veut récupérer ses voix, et notamment à gauche. Alors, je Absolument. rencontre les gens de gauche, puis je comprends pas très bien leur attitude, leur comportement. Bon, bref, des gens d'SOS Racisme qui m'appellent pour me dire tout ça. Et puis là, ça a commencé dans ma tête à me dire, mais alors finalement, j'ai demandé, je n'avais pas de consigne de vote, et puis bon, j'ai dit, faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Mm. Et d'ailleurs, j'avais un chien à l'époque, c'était Chaussette, un boxer, et j'ai dit, demandez à mon chien. Et en fait, je ne me considérais déjà ni de droite ni de gauche, mais d'en face, Ok. tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai commencé à avoir des doutes. Et puis, le hasard de la vie est bien fait. Euh, j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. C'était à la fête des Bleus, Blancs, Rouges, là. Ok. Et puis, j'ai rencontré le diable. Dans une société où tu ne sais plus où se trouve le bien et le mal, pour avoir un point de repère et un point de départ, tu vas voir le mal. Tu te dis comme ça, je vais avoir un champ de vision Ta première important. conversation avec le diable, comment c'était? On ne peut plus simple. Aussi simple que la discussion qu'on a ensemble. Il avait pas de fiche avec Non, non, des. non, il Non. n'y avait pas de Vous fiche. parliez tranquillement, On quoi. parlait Ok. tranquillement. Et il m'a dit, je suis très content que vous soyez là. Je dis, bah oui. J'ai dit, on dit beaucoup de choses. Puis bon, puis J'ai voilà. ouï dire. Ouais, ouais. Bon, que vous étiez quand même en Algérie, vous avez fait des choses. Il dit, oui, bah, on pourra en parler. Et puis voilà. Des bâtons. Débattons, Des parlons. bâtons. Et donc on a parlé, et puis on est devenus potes, quoi. Parce que, en fait, et je crois que pourquoi l'histoire du parrainage, c'est que je lui ai expliqué que moi, en tant que descendant d'esclaves, j'étais outré. J'étais outré par ce qui se passe aux Antilles. À Scandalisé. titre normal, oui. Voilà, c'est-à-dire que je vois mes frères afro-descendants là-bas, encore sous la domination des descendants d'esclavagistes, qui détiennent tout. J'ai dit, imaginez en France que tout d'un coup, ça soit la famille Hitler ou Göring Mm, mm, mm. c'est pas possible. Il y a quand même 400 ans d'esclavage. Il y a des femmes violées, il y a des enfants battus. Je veux dire, c'est quand même inconcevable. Et puis, il n'était pas conscient de ça. Je lui dis, mais les béquets, vous connaissez? Il ne connaissait pas. Et il m'a dit, il y avait un enjeu électoral peu de temps après. Il m'a dit, je vais en parler. Et j'ai vu, c'est le seul homme politique blanc en France qui a dénoncé le système Becquet. Vous allez retrouver l'extrait, vous allez voir. D'ailleurs, dans cet extrait, il cite Aimé Césaire. Il essayait d'expliquer que les Becquet ont financé l'extrême gauche et jusqu'à la droite, et jamais le Front National. Et il a dit ça à l'aune de tes explications. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ben voilà, et j'ai convaincu une bonne partie de ma communauté que cet homme-là était le seul à dénoncer une injustice. La moindre des choses de cette République, elle est en train de s'interroger sur le fait d'abroger le code noir. Absolument. C'est un truc de fou qui chosifiait l'homme noir. Mm, mm, mm. Mais nous, ce qu'on demande, c'est saisir les biens des béquets et les répartir au sein. Équitablement, oui. Mais que ça soit simplement à la République. Oui, oui. Enfin, à la République, j'y crois pas, mais enfin, la France, je sais pas quoi. Mais que ça ne soit pas possible que ces gens-là soient encore les maîtres de l'île. C'est-à-dire, c'est eux qui nous nourrissent,
c'est eux qui nous louent des... Non, c'est pas possible. C'est C'est inconcevable. un non-sens. Ouais. C'est un non-sens. Alors, quand on remonte un petit peu euh, dans la problématique des béquets, notamment le groupe Ayotte, qui a été condamné d'ailleurs, que j'ai fait condamner, parce qu'ils ne déclaraient pas leurs comptes officiels qui doivent être déclarés, ils préféraient payer les amendes. Eh bien, on remonte un petit peu et on s'aperçoit une proximité. Alors, toujours pareil, avec le système de Ariane de Rothschild. C'est une... Encore une fois, ça n'est pas... Qui est cette dame? Qui est cette dame? Il est important d'expliquer que le groupe Ayotte, donc Ayotte, ça remonte au XVIe siècle, ils sont arrivés là, c'est une famille juive hollandaise qui est arrivée, qui s'est convertie après, pour des raisons qui leur sont propres, je ne sais pas. Et j'ai été agressé, moi, en Martinique, par 4 ressortissants israéliens. C'est là, Physiquement? physiquement, ouais, ils ont été condamnés, ils ont été en prison. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, j'ai découvert le système, le lien entre les béquets et La dame. Israël, et la dame. Et donc c'est là que je me suis dit, oui, effectivement, il y a un problème important. Et c'est pour ça que je suis l'esclave, moi. Et c'est insupportable pour des descendants d'esclavagistes d'avoir un nègre en face d'eux. C'est Je vois ce que tu veux épidermique. dire. Absolument. C'est épidermique. Oui. Et c'est pour ça que je suis dans cette situation. L'équation est pas bonne. C'est ça. Ouais. Il y a alors, comme il paye tout le monde, et la justice, à un moment donné, c'est un homme qui était... J'aime bien cette phrase qui m'avait sorti un jour, le président de la LICRA qui disait, Alain Jakubowicz... Jakubowicz, Ouais, qui était l'avocat de Lelandais, etc. C'est ça, ouais. Ben, toujours dans ce même milieu. Et donc, il disait, en parlant de moi, sachant que jusqu'à présent, les jurisprudences étaient plutôt, elle me donnait raison, au nom de la liberté d'expression, au même titre que Charlie. J'avais le droit, dans mon exercice humoristique, d'une certaine latitude. Bien sûr. Et bien là, il a dit, de toute façon, les médias l'ont condamné, la justice devra suivre. La justice, vous savez, la justice française, entre 39 et 44, faisait ce qu'on lui dit, ce qu'on lui disait. Et donc aujourd'hui, il y a une occupation de la France par la haute finance internationale, et la justice, elle fait ce qu'on lui dit. Si on lui dit pas de Marine Le Pen, la justice, elle ira dire pas de... Alors attention, moi, autant j'avais de la sympathie pour le père Le Pen, autant pour elle, j'ai pas de haine, parce que je pense qu'elle a vécu toute sa vie dans la peau d'une paria, et qu'elle a préféré emprunter le chemin de la dédiabolisation, mais finalement son nom fait que jamais elle n'aura accès aux hautes responsabilités. T'as moins d'appétence pour la fille que pour le père? Ben, je l'ai côtoyé, le père. Et je pense que la rupture avec sa fille, c'est cette histoire de dédiabolisation. Elle veut collaborer. Chose qui n'était pas vraie du temps de... Le père ne pouvait pas collaborer, il s'était battu pour la France, physiquement. Donc il n'était pas dans une dynamique de négociation Mais chiffrable. Restons une seconde sur l'échiquier politique. Prenons un Éric Zemmour, qui a été condamné définitivement moult fois. Bon, il a des micros devant lui tous les jours. Pourquoi toi non? Est-ce que la liberté d'expression est à géométrie variable? Moi, je pense qu'il faut interroger Ariane de Rothschild. La dame? Oui, la dame. Mais pourquoi la dame? Il semblerait que ce soit elle qui décide de qui a le droit de parler. Donc Zemmour a plus le droit que toi. Non, mais moi, oui, mais il y a une question que je me pose. C'est-à-dire que sur le service public, c'est vrai que ce raisonnement, il se tient. Mais moi, je ne pose que des questions. Ouais, je ne sais pas. Mais sur les réseaux privés, sur les chaînes BFM, Éric Zemmour, à partir du moment où il correspond à la ligne éditoriale donc des propriétaires de ces entreprises... Qui sont ces gens? Voilà. Est-ce qu'ils sont en lien avec la dame? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est possible, parce que quand on réfléchit un petit peu... je ne sais pas faire. Ouais, c'est ça, mais et parfois c'est préférable. Tu vois? C'est préférable de ne pas savoir. Ben ouais, je sais. Parce que c'est pas beau. Autrement, après tu peux tomber dans l'alcool. Il faut faire attention. Le savoir, c'est dangereux. Ça glisse. Ouais, c'est dangereux et ça... C'est vrai, ça peut être... Alors, moi, j'ai un truc, c'est l'humour. Voilà. Capacité à tourner en dérision les atrocités du monde. Mais ça peut choquer, hein, ça peut provoquer. Donc j'y vais, je continue à rire, mais c'est pour ne pas pleurer.
Donc ce fameux Zemmour, on va être un peu plus Alors sérieux. Zemmour. Donc lui a été condamné, on a dit définitivement, etc. Lui a le droit à la parole, il n'y a pas de souci. Toi, non. Pourquoi l'un et pas l'autre? Voilà. Oui, alors Question que nous sommes simple. deux humoristes. C'est ça. Lui nous explique qu'il est l'avenir de la France, qu'il représente la France blanche et chrétienne. Non, même moi, j'aurais pas osé. Non, mais c'est-à-dire que je suis plus français que lui. C'est-à-dire que j'ai quand même, moi, dans mes parents, une mère qui est née en Bretagne, C'est qui est née vrai. en France. On a tendance à Donc lui, l'oublier, il est ça. berbère, et c'est vrai que la France n'est pas berbère. Donc qu'est-ce que tu fous là et la France est chrétienne. Donc qu'est-ce que tu fous Mais je là? sais pas. Va dans un autre endroit qui correspond à ce que tu es en train de me dire. Zemmour, c'est une effroyable imposture, mais comique. C'est magnifique. C'est magnifique qu'un mec comme ça essaye de rassembler les blancs chrétiens. Mais alors, J'aimerais lui parler de Jésus. Je lui dis, alors Jésus, c'est qui mais je pour vais toi? organiser un débat entre vous, ça va Ah être ouais, magnifique. moi je veux parler de Jésus avec Éric Ah, mais Zemmour. quand tu veux. Mais Parce qu'il se trouve que moi, c'est ma culture. Moi, c'est mon inspiration. Qu'est-ce qu'il pense de Jésus? eh ben, je vais lui demander ça. Ah, demande-lui. Non, non, mais alors pourquoi euh, beaucoup de gens se reconnaissent dans, justement, tu vois, dans le discours de ce monsieur qui n'a pas la légitimité, tu vois, qu'il devrait avoir pour parler de ça? Pourquoi les gens, dans les meetings, etc., l'acclament? Tu vois, pourquoi cette dynamique-là? Parce que c'est un sorcier qui souffle sur les braises de la division. Pour lui, l'issue, c'est l'explosion, c'est la La guerre guerre civile. civile. Il n'y a pas d'autre issue possible. Et quelque part, quand on regarde la politique israélienne aujourd'hui, c'est exactement la même dynamique. C'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant. Et de toute façon, il y a eu des choses terribles et des mensonges, mais dans la grande confusion générale d'une guerre mondiale, on va pouvoir trouver une porte de sortie là-dedans, quoi. Et là, Éric Zemmour, il est étonnant. Alors, bien sûr qu'il a dit des choses exactes, Comme. mais comme ce grand brassage ethnique, politique organisé à une époque, parce qu'il faut pas rêver. Zemmour, c'est la réponse à l'antiracisme des années 80-90. Et ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes qui nous ont dit, ouais, les méchants blancs, et qui maintenant nous disent, oh, tirez à vous. Voilà. Mm, C'est mm. extraordinaire. Il est magnifique. Et moi, je dis que c'est tellement bien fait, tellement. Enrobé. Enfin, non, on dirait le culot est tellement énorme. Parce que le problème de Zemmour, c'est que tout s'arrête avec l'affaire Epstein. Tout s'arrête. C'est qu'on sait très bien que le problème en France, aujourd'hui, c'est madame. C'est La pas, dame. c'est pas Chalgoumi ou Tariq Ramadan. Ouais. Le Je Tariq crois, Ramadan, voilà, on je, voit je plus crois qu'on a trop. compris que Ouais. les frères musulmans n'ont pas les mêmes La influences, même latitude. c'est ça, sur la société française que Madame. Est-ce Madame la que, baronne. est-ce que, Madame la baronne. mais confuse. Est-ce que Madame la Baronne et ses semblables et la finance en général a pris le pas sur la politique? Qui dirige qui? Macron était l'employé de qui avant de Ah, devenir mais je sais président? rien, moi. Voilà, Mais non je mais sais tu sais pas. rien, Mais mais je sais pas. interrogeons-nous. Moi non plus, je n'ai pas de. Je n'ai pas de réponse. Voilà, je n'ai pas de réponse. Je- Mais il est clair Madame la baronne a été invitée à moult reprises Moult. à, à l'Élysée. Et donc, je n'ai pas été invité personnellement. Moi non plus. Voilà. Donc il semblerait que nous fassions partie de mouvements beaucoup moins intéressants pour notre président. Voilà. Alors, encore une fois, je veux dire, on ne peut que poser des questions, s'interroger, Mais on n'a pas de réponse. mais on n'a pas de réponse. Et Macron nous explique que cette affaire est une affaire purement américaine. Absolument. Extraordinaire. Alors qu'on a une personne du Quai Ouais, d'Orsay mouillée jusqu'au cou, mais c'est pas français comme c'est affaire. ça. Et Zemmour, lui là-dedans, il est dans son délire islamique. C'est-à-dire que pour lui, le grand danger du monde, c'est l'islam. Et, euh, et la banque, Eric, et, euh, et Madame la baronne, c'est pas un problème, son ingérence. C'est bien plus important que les frères musulmans, me semble-t-il. Alors, moi, je suis chrétien. J'ai la sensation que le discours est possible
entre musulmans et chrétiens. Mais par contre, avec Madame la baronne, ça semble impossible. Donc j'ai l'impression on est plus finalement aujourd'hui en train de tous ensemble en train de s'apercevoir de qui fait qui effectivement organise la censure. Je sais pas. En tout cas, moi non plus, mais Moi non plus. j'ai la sensation Quelle est ta sensation? qu'il ne s'agit pas des frères musulmans. Alors, je crois pas non plus. Mais je sais Mais pas. soyons sur la réserve, il est possible Absolument. aussi que les frères musulmans soient financés aussi par les mêmes Mais personnes. c'est possible. C'est De possible. toute façon, il n'y a aussi, pas de tout est réponse possible. aujourd'hui. Il n'y aura que des questions. D'accord? Ouais, Bon. ouais. Alors, politique. Mélenchon. Qu'est-ce que tu penses de Mélenchon, de la France insoumise? Quel regard tu portes sur ce mouvement? Et ne me parle pas de la dame. Non, non. Alors, Mélenchon, il ne parle pas tellement de l'affaire Epstein. Je suis C'est étonné. vrai, absolument. J'écoute un peu de loin. Commission d'enquête parlementaire. Il faut le reconnaître. C'est aussi des députés de la France insoumise qui l'ont suggéré. Absolument. Donc, ça, c'est positif. J'ai regardé la commission, c'était intéressant. Ouais. Instructif. Ouais. Bon. Donc, sur ce volet, je dois dire que je trouve que la France insoumise, c'est intéressant. Après, Mélenchon en lui-même, ben, il a un certain charisme, c'est certain. C'est un tribun, c'est Ouais, indéniable. c'est un bon tribun. Tu le vois à l'Élysée? Non, je ne sais pas. Moi, je pense Non, que je sais son attachement à la franc-maçonnerie, à Le ces dessert? valeurs-là, moi, je ne les partage pas. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens très bien là-dedans, mais je pense que nous sommes dans une ère de vérité et plus de secret. Donc, ce serait bien de se dire la vérité. À quel mouvement vraiment philosophique tu appartiens, Jean-Luc? On a besoin de le savoir. Absolument. Voilà. Quelle est ta colonne vertébrale? Quelle est ta colonne vertébrale? Ta relation et ton inspiration par rapport au Christ? Absolument. J'ai envie de le savoir. Parle-nous vrai. Ouais. Alors, on peut ne pas être croyant ou se définir d'une religion. Et d'ailleurs, je pense que le Christ lui-même avait banni tous ces systèmes de religion, lui, puisqu'il dit il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus de romains. Donc ça veut dire qu'il y a plus, cette notion-là n'existe pas. Il est à l'origine de l'universel dans ma culture. Et on a la même culture avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, lui, il peut être un anti-curé, ça c'est pas un souci, on peut en parler. Bon, c'est vrai que je ne crois pas que l'Église représente fondamentalement l'inspiration de Jésus. Mais C'est un ce débat. serait intéressant d'en parler avec lui. Voilà. Absolument. C'est cette petite zone d'ombre et puis cette façon de présenter les mouvements LGBTQ+, comme l'avenir ou l'incarnation, le marqueur. C'est du clientélisme. Ouais, C'est du clientélisme. je trouve que c'est étrange. Critiquer les pays africains qui condamnent encore l'homosexualité dans l'espace public, c'est le cas au Cameroun, dont je suis originaire, c'est simplement l'homosexualité a toujours existé, mais dans le secret, Elle est têtue. comme la franc-maçonnerie. Voilà. Absolument. Donc voilà une organisation qui a tout à fait... parce que les homosexuels sont nos frères, nos enfants, voilà, c'est la question. Mais après que ce soit un programme à intégrer dans les manuels scolaires avec des interrogations sur la polarité sexuelle de tel ou tel... C'est un peu too much. Ouais. Voilà, pour moi, Ouais. dans ma culture chrétienne, c'est trop. C'est ne pas jeter le caillou. Jésus s'est mis à un moment donné face à la femme infidèle, que celui qui m'a jeté la première pierre, que celui qui n'a pas péché me jette la première pierre. Donc oui, évidemment, je veux dire, c'est une tolérance, c'est même pas de la tolérance, c'est normal, ça fait partie de l'homme, de l'humanité, que d'avoir ce type de pratique pour certains. Et il faut l'accepter. Mais en faire la promotion, je pense que c'est une erreur. Excuse-moi, quand c'est Gabriel Attal à l'Assemblée explique qu'il est fier d'être dans un pays où un Premier ministre peut à l'Assemblée nationale dire qu'il est homosexuel et ça montre qu'il est... Non, pour moi c'est trop. Garde ça pour chez toi. Oui, ce que j'allais dire, porte fermée c'est bien, mais voilà, pas... tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais viens pas nous expliquer que t'aimes te faire taper dans la rondelle, quoi. C'est ça ton problème. Voilà, ça, après, il faut que je fasse une question que, sérieuse, c'est ça ton problème. Ça va toi? Ouais. Moi je suis un vieil africain, tu sais. Alors bon, forcément. Joyeux anniversaire. Hein. Merci. Allez. J'ai vu là 5 arrêtés préfectoraux la semaine dernière.
et j'ai vu que tu te lançais dans la peinture. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est exceptionnel. Alors déjà, Je vais venir à ton exposition. ouais, c'est le 28 Ouais, février. c'est où? À Paris, c'est Ok, 5 boulevard Edgar Quinet, et puis c'est une galerie bretonne, ok. voilà, Kervrijs. Et c'est un druide qui tient cette galerie. Et c'est amusant parce que la vie est amusante quand même. C'est-à-dire, euh, je suis d'origine bretonne par ma maman, qui expose avec moi d'ailleurs. Elle a fait deux toiles pour vraiment participer. Elle a pris elle aussi des arrêtés, elle C'est en les a mis. collaboration avec ta maman. Alors, ouais, C'est exceptionnel. oui, puis c'est mes racines, c'est ça qui est C'est amusant. génial. Dans un monde déraciné, en fait, Tu retrouves du sens là. ouais, ça a un sens extraordinaire. C'est-à-dire que, ok, la France, je n'en fais pas partie, mais la Bretagne, c'est ma terre. Et je suis plus breton que français en Absolument. réalité. Et que cette terre bretonne dans Paris, euh, dans le quartier breton, celui de Montparnasse, là où on les appelait d'ailleurs les nègres blancs, parce qu'ils ont servi de bonne à tout faire, la bécassine. Moi, je suis le mélange de Ah oui. bécassine et de banania, moi. Et donc, arriver à être là, aujourd'hui, dans cette galerie, et exposer donc des arrêtés préfectoraux, tous ceux que j'ai pu avoir, et notamment ceux de Laurent Nunez, parce que c'est El famoso. El Famo, Lolo, et Lolo El Gringo. Et c'est magnifique pour moi d'avoir mon Lolo, une Mais signature en de plus, c'est Laurent Nunez. signé, il y a Ouais. des numéros de série. Enfin, c'est des œuvres Dans à l'art part entière. dans l'art contemporain, c'est quelque chose de fantastique. Parce que beaucoup d'artistes dans l'art contemporain cherchent, euh, on va dire, à être en Avoir une rupture. patte à se démarquer, Oui, à avoir se une démarquer. singularité. C'est ça, une singularité. Être. Mais moi, je suis au-delà de cette posture artistique. Moi, c'est la réalité. Moi, l'interdit, la censure, je la colle sur mon. Elle est là, elle est numérotée. C'est l'État français, c'est au nom de la France. C'est en collaboration avec l'État. C'est ça. Et signé par l'État, numéroté par la préfecture. Donc, un numéro. Et c'est ça qui est unique. Chaque œuvre est unique. Et donc, bah, les collectionneurs s'y sont pas trompés. Donc, ça a commencé à partir. Et là, je pense que le 28 février prochain, on va être, voilà, encore une fois, il y avait 300 mètres de queue devant les. C'était du jamais vu, hein. Le galériste, d'ailleurs, Yann Baer, que je salue, disait qu'il n'avait jamais vu ça. Et il m'expliquait que dans le monde de l'art contemporain, on n'avait Il n'y a pas jamais de vu ça. précédent. Il n'y a pas de précédent. Tout comme on a explosé les compteurs sur le live de TikTok de J'ai la vu semaine plus de dernière. 300 000 300 000 et personnes en 5 même millions temps. d'impressions, Oui, c'est énorme. ouais, c'est Enfin, colossal. c'est Et là, maintenant, ce sont les peintures. Les gens veulent un dieu d'eau chez eux. Et c'est c'est beau magnifique. cette phrase, les gens veulent un dieu d'eau Ouais, chez eux. Tu ouais. deviens une part de l'histoire. Mais c'est ça qui est. Et puis moi qui faisais des spectacles depuis 40 ans, c'est mon dada, c'est ma passion personnelle, c'est ma vie. Ça se voit. Ouais, ouais. Et tout d'un coup, j'arrive à matérialiser ça dans un objet qui représente ma vie, puisque l'interdiction, aucun autre artiste n'a été interdit. Et c'est marqué dessus, les spectacles humoristiques de Dieudonné. Et donc, c'est une page d'histoire que Ce les que gens j'allais ont dire. chez eux. Et ça, je savais que le concept était bon, mais je ne savais pas que le milieu Allez s'en emparer. allait s'en emparer. Ouais. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à toute cette période? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, que tu ferais différemment? La vie d'un homme, d'un artiste de scène et d'un humoriste. Alors moi, je prends ceux La Fontaine, Molière. Bon, La Fontaine m'a fait rire, même si c'était un auteur. Mais et puis Coluche, et puis Les Inconnus, Daniel Prévost. C'est des vies publiques aussi. Alors c'est compliqué. On y passe beaucoup de temps. Peut-être les regrets, tu me demandais, le fait d'avoir passé beaucoup de temps, de ne pas profiter de mes enfants. Trop? Ouais, trop de temps. Ben, on voit pas le temps passer et puis les enfants grandissent. Alors, heureusement, j'ai un très bon contact avec mes enfants. Et donc, on se parle maintenant plus qu'avant. Et puis, je leur envoie des peintures. Est-ce que ça vous a rapproché, tout Ben, ce là, qui j'ai s'est une passé? petite dernière qui a 6 mois. Et là, ça change beaucoup. C'est vrai qu'avec la dernière, je suis beaucoup plus Bien présent. sûr. Alors, déjà parce que je suis sous bracelet électronique et que je suis détenu à domicile. Donc, je passe beaucoup plus de temps à la force des choses. J'ai vu un de mes confrères qui a parlé de fatwa républicaine. Est-ce que tu Oui. trouves ce terme juste? Ben, oui, alors.
C'est moins drôle, là. Ben non, mais c'est un peu ça, Tu vois, mais il c'est... faudrait trouver le nom, l'équivalent en hébreu, parce que ça vient pas des frères musulmans, encore une fois. Encore, Non, non, encore une fois. encore une fois. Donc il faudrait, c'est plutôt vu, et encore une fois, pas d'amalgame. Quand je dis en hébreu, c'est que l'origine d'Epstein, de Rothschild et de ceux qui ont organisé la censure sur mon nom, ils ne font pas partie de ma communauté. De ma communauté religieuse, et ils ne font pas partie de la communauté religieuse musulmane. Absolument. Donc, si on doit se définir et donner un nom, mais encore une fois, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir le soutien de mes compatriotes juifs aujourd'hui, de plus en plus, Oui, j'ai vu ça. qui disent, En commentaire, j'ai vu ouais, beaucoup, qui disent, je suis juif, Diodo, et je n'ai rien à faire avec cette mafia. Absolument. Voilà. C'est formidable. Je n'oublie pas, moi, que Jésus était juif. Et donc, et je leur dis, c'est par vous que les choses vont changer. C'est par vous. Jésus était dans cette communauté et a libéré ce peuple de ce mode d'expression, de cette façon de faire, de ce racisme viscéral. Parce que je crois qu'à l'intérieur de la communauté juive, il y a des gens qui commencent à comprendre que le peuple élu, c'est moi, c'est toi, c'est eux. C'est pas autre chose. Et sur ces 20 ans, 25 ans, c'est quoi l'anecdote la plus folle qui t'est arrivée et que tu n'as jamais racontée? Oh, j'en ai eu tellement. Ouais, j'imagine. J'en ai eu tellement. Ah si, il y a 3 semaines, j'ai été condamné pour racisme anti-noir. Toi? Ouais, Mais pour quel motif? J'ai pas compris. tu as bien entendu. Pour racisme anti-noir? Voilà. J'avais commenté sur une vidéo, j'avais une certaine Rachel Kahn, je ne sais pas si tu connais cette C'est une personne. éditorialiste sur CNews, oui. Voilà. Donc elle avait, je crois qu'il y a un chanteur, Frisk Corleone, qui avait fait une Sur les chanson. juifs, il avait insulté les juifs. Alors il n'avait pas vraiment insulté, il disait Enfin, je sais plus RAF exactement. de la Shoah. Ouais, Bon, voilà, c'est voilà. ça. Dans un de ses couplets de rap. Voilà, Ouais. voilà. Et donc, la personne avait dit attention à en faire un Dieudonné 2.0. Rachel. Ouais, Rachel. Donc, moi, j'avais répondu Rachel, calme-toi, je ne te connais pas, sois tranquille dans ton truc. Toi. Et puis, j'avais dit que ne rêve pas, sœur Rachel, tu finiras comme tous les nègres, tu finiras comme une pauvre négresse. Et Elle n'a elle pas m'attaque. apprécié, j'imagine. Et sur ce mot-là, tu finiras comme une pauvre négresse. Moi-même, qui me définis comme nègre et qui la considère comme ma sœur, je suis condamné pour Mais ça. attends, donc elle t'attaque Elle m'attaque. et le tribunal a Je gagne. Dans un Parce que j'allais premier temps, dire, bah oui. je gagne. Ok. Je gagne. Ça va donc à la Cour de cassation. Cassation. Et là, on tombe Le sur un juge de pourvoi la en cassation, c'est Rachel. Ouais. Ok. Et là, c'est des associations autour de Rachel. Ok. Voilà. Pourquoi tu fais comme ça? C'est Rachel, tu sais, Rachel, elle est un petit peu comme Chalgoumi. On la pose à la télé, vas-y, dis, c'est bien. Dis ça, Dick, tiens. voilà. Enfin, Ok. non, mais elle le croit aussi. Moi, je n'ai aucune Je sais haine pas, j'ai contre aucune elle. réponse. Ouais, bon, c'est ça. Et puis, je n'ai que de la fraternité envers cette Bien sûr. personne. Non, mais vraiment. Mais moi aussi. Parce qu'on a aussi elle vient du continent africain et qu'elle essaye de défendre aussi tout cela. Mais elle se perd, on l'a vu encore avec Karine Le Marchand. Là, c'est Mais des gens, Oh là là. des gens qui. T'as vu la sauce de Oh, la Karine Le pauvre. Marchand ou pas? Mais c'est Est-ce qu'on fait une parenthèse vite c'est fait? une sœur. Ok. Mais j'ai envie de lui dire, Karine, Karine. c'est terrible, c'est comique. C'est drôle. On en Tu parlait arrives à Paris, il y a trop. Elle est en PLS. Ouais. Ouais, mais Karine, tu es une femme noire. Comment tu peux avoir peur des autres noirs? Elle a dit, je suis arrivée à Paris, dans le RER, tous ces musulmans et ces noirs, et j'ai eu peur. C'est marrant parce que moi, j'ai le même parcours qu'elle à peu près. Et justement, ça m'a rassuré. Je me suis dit, Ah, ça va. ils sont là, c'est bon. Ah, on est là, ça va les gars? Ouais. C'est incroyable. Ça explique aussi une bonne partie du malaise de notre communauté, les Noirs. Ils arrivent à rentrer dans nos têtes. C'est pour ça que l'esclavage et le maintien des béquilles aux Antilles, ils ont réussi à nous rendre fous, quoi. Karine, j'ai envie de lui dire, mais bon,
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En plus, elle a l'air vraiment bien. Mais et je crois qu'elle est sincère quand elle dit ça. Je vais dire, elle a fait un documentaire sur l'immigration. Et moi, je pense qu'elle a volontairement exagéré pour que son documentaire marche. Je pense pas que intrinsèquement elle pense ça. Ça me paraît énorme. Moi, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, j'habite pas très loin de Mantes-la-Jolie. J'arrive dans des quartiers, et c'est vrai, en toute honnêteté, il faut le reconnaître. Un blanc peut être un peu surpris. Nous sommes très représentés, très très nombreux dans certains quartiers de Paris. Bon, moi, ça me fait plaisir, personnellement. Parce que il y a des senteurs, il y a des trucs, je me sens bien, quoi. Et je comprends que ça puisse choquer les gens. Hein. La dame? Et notamment la dame, mais pas la dame. Pas la dame. Non, Pas Zemmour encore, et encore, Zemmour, ses senteurs, normalement ça devrait lui rappeler son enfance, mais bon. Bon, lui, il n'est pas là-dedans. Non, Mais, je crois pas. mais par contre, je comprends que, moi, je pense qu'une rémigration volontaire, parce que je pense, moi, à mon âge, mon idée est de repartir, finir mes jours au Cameroun. Parce que le pays est en pleine. Pour les enfants, c'est formidable parce qu'ici, tout est trop cher. Enfin, tout est. Bon, et puis, j'aime ce pays. Voilà. Les Antilles aussi, mais c'est encore la France. Oui, oui. Parce que je suis vraiment le produit, et je pense que le marchand, c'est pareil. Afrique et France, c'est les Antilles. Là, on est chez nous. Là, c'est l'Équateur. Ah ouais, là, on est exactement chez nous. Et mais bon, moi, c'est le Cameroun parce que je suis à Souzoa. C'est-à-dire que je suis arrivé à un âge maintenant où je dois revenir et aider ma famille à se structurer, quoi. Et c'est incessamment sous peu, ça? Ah bah, dès qu'on me retire mon bracelet. Tu l'as, là? Ouais. Putain, il se voit de ouf, ouais. Ouais. Oh, mais c'est énorme. Tu sais que je l'ai pas capté depuis tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, bah, vous le filmerez. Ça, c'est mon bâton de pèlerin, c'est ma médaille, c'est ma médaille de maréchal. Enfin, mon bâton de maréchal et ma médaille de chef général de la résistance. Parce que tu as dit des choses qui, ça. eux, ne leur plaisent pas. Alors là, et c'est Gage qui le disait, si on n'a pas réussi à le choper, il faut le choper sur de la fraude fiscale. Comme Al Capone. J'ai vu qu'ils t'ont attaqué de toutes parts fiscalement, machin, le bus, les bien sûr. Et alors fiscalement, je n'étais même pas le gérant à ce moment-là de cette structure, mais ils ont dit que j'étais un gérant de fait vu ma fonction. Et il y avait 27 000 € de TVA qui n'auraient pas été payés. Bon, on a payé des millions d'impôts et de TVA. Non mais 27 000 €, tu te rends compte par rapport à ce qu'on entend dans l'affaire Epstein. Et donc là, 2 ans de prison qui vont se transformer en 3 ans. Parce qu'avec les suspensions de peine pour me permettre de travailler, eh bien, ça rallonge d'autant la peine. À chaque fois, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, ça rallonge indéfiniment, en fait. Voilà, et donc, je l'ai depuis 2 ans. Mais c'est par rapport à ceux qui m'ont permis d'être là, par rapport à ceux... Ma voix, là, elle parle, mais à l'intérieur, les cellules de tous ceux qui étaient anciens. Et moi, j'ai cette chance, en tant qu'artiste, d'avoir cette sensibilité de traduire ces mémoires internes. Et là, quand je parle... C'est tout ce peuple noir martyrisé qui parle et qui dit « ça, c'est ma chaîne, ça, c'est mon histoire ». Voilà. Et on vous emmerde. Est-ce que ce que vous nous avez fait, vous pouvez aller vous arrêter, vous pouvez vous les ranger dans votre cul. Maintenant, tu parles de Lolo? Ouais, je les mets, maintenant je fais des toiles et je les peins. Et en plus, on va te payer pour ça. Je les vends une fortune, voilà. Et tu te considères comme comédien, artiste, humoriste? Comment tu te vis? Nègre marron. Nègre marron. Ouais, okay. Je suis sorti, je me barre. On est né sur cette terre pour être libre. Voilà, on n'est pas... Et nous n'avons pas à dépendre de cette structure occidentale. Moi, ça n'est pas... Elle prend trop de place. Non, mais c'est-à-dire qu'on perd trop de temps avec ces gens-là. Trop de temps. Et ils sont en train de s'effondrer. Je pense que Poutine a vraiment les mots justes. Le monde change. Le monde... n'est plus unipolaire autour des intérêts occidentaux. Maintenant, parce qu'autour des intérêts occidentaux, il y a aussi le système de pensée, le droit, la justice occidentale. Mais Trump est extraordinaire, il a tout fait péter. T'as beaucoup d'appétence pour Trump. Ah ouais. Ben, c'est grâce à lui qu'on a démasqué Madame. La dame. La dame, ouais. La dame. Mais Trump, on a vu des vidéos, il était avec Epstein, très proche. Oui. Avec des enfants, tout ça. Est-ce qu'on sait que c'est lui qui a balancé Epstein? Est-ce qu'on le sait, ça? Moi, je sais rien.
Ouais. Moi, c'est toi qui sais, moi je Il sais rien. semblerait que la première condamnation d'Epstein, elle est faite sur des déclarations de Trump. Voilà. C'est quand même intéressant. Mais Trump, les médias ne l'aiment pas. Ouais, Ouais, pourquoi? Alors, je ne dis pas, hein, ce qu'il a fait au Venezuela, c'est quand même étrange. Bon. Ce qu'il fait en Iran, c'est... atypique. Mais tout le monde attendait une intervention, elle n'arrive pas. Israël menace maintenant de frapper sans... Ce serait bien que... Il y a des gens très bien en Israël qui sont en train de dire il faut arrêter, il C'est faut... vrai, il y a des voix qui s'élèvent. Ouais, ouais, il faut se mettre autour d'une table, il faut... Mais c'est tout le problème aussi de la gauche israélienne mouillée dans les affaires Epstein. Alors est-ce que c'est pas... C'est très compliqué. Et je pense pas C'est être complexe, compétent, oui, ouais, oui, je c'est pense ça. pas être compétent en tant qu'humoriste pour aborder le fond de ce dossier. Est-ce que tu as une dernière phrase à livrer à nos auditeurs, cher Dieudonné? Bah, moi, la phrase que je pourrais donner à cette jeunesse française. J'aime la France. J'aime la France depuis les Gilets jaunes, encore plus. J'étais sur les ronds-points. J'ai vu, ouais. Il y a un génie français. Et c'est un peuple qui se réveille et qui peut effectivement donner envie aux autres de le faire. Je ne crois pas dans la Révolution française, mais je crois dans le peuple français. Et donc, moi j'ai envie de dire à cette jeunesse, ne lâchez rien, résistez. Là, on est tout près. Et puis, moi, je rêve d'une France retrouvée, une France qui se rapproche des BRICS, une France qui retrouve son lien naturel avec l'Afrique, parce qu'on est francophone. Il n'y a aucune Absolument, raison, nous les absolument. peuples, et on est une force terrible, puisque nous avons les matières premières en Afrique et qu'il y a la technologie ici. Donc, on pourrait effectivement être un contre-feu à ces empires que sont les empires asiatiques, américains, et nous pourrions là créer quelque chose ouais, qui De est puissant. grand. Ouais, et la France est un pays, un grand pays. La culture française est une grande culture. Donc je trouve que ce serait... et même Zemmour peut en faire partie. Mais il faut qu'il choisisse. On va lui passer le message. Merci Dieudonné. Salut, Merci. merci.